Ne l'oublions pas, il me joue des tours avec le PowerPoint, je ne sais pas pourquoi. Donc, de point de vue, comment dire, de point de vue géographique, Casablanca se trouve, comme je vous ai dit, à égale distance entre deux grandes régions du Maroc. On a dit le royaume, ou ce qu'on appelait à l'époque le royaume de Fès, et puis le royaume ou la ville ou la de Marrakech. Donc, c'est une des régions les plus riches du Maroc, les plus importantes de Maroc, et donc, il était donc judicieux de choisir le port de Casablanca, qui est situé évidemment entre ces deux régions les plus importantes du Maroc. Il y a un autre point très très important, c'est le fait que Casablanca est le point de la côte atlantique qui offrait le plus de facilité pour la construction d'un port. Ça, c'est un point aussi très important parce qu'on a dit qu'il est adossé à un littoral qui est solide, celui des Roches Noires. Autre point qui me semble aussi important, de point de vue ressources naturelles, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre avec ces va-et-vient des dépôts, c'est le fait que la France voulait, entre guillemets, mettre en valeur le pays. Et donc, comme vous le savez, Casablanca, elle fait partie d'un hinterland très très riche, celui. Alors, ces plaines atlantiques, ils sont extrêmement riches. On parlait de greniers de blé depuis la période romaine. Donc, c'est une région riche. C'est une région, évidemment, qu'il faudrait exploiter à fond, surtout avec la découverte, comme j'ai dit, du minerai des phosphates, d'un côté. Et puis il y a évidemment ce qu'on appelle Casablanca, donc est là un hinterland extrêmement riche, mais aussi le Forland. On a déjà parlé de ce que c'est que l'hinterland. Quelqu'un peut me répondre? C'est quoi l'hinterland? C'est quoi l'hinterland? Pour savoir si on est sur la même longueur d'onde. On l'a vu la semaine dernière. On l'appelle aussi. C'est quoi l'hinterland? Alors, l'interland, on appelle en français, c'est un mot évidemment anglais, l'interland, c'est l'arrière-pays. C'est ces riches plaines atlantiques dont je viens de parler. C'est l'interland, donc tous les produits de l'interland, qu'ils soient agricoles ou des minerais, c'est une richesse pour la région. Et pour le débouché de la région qui est le port de Casablanca. Mais à côté de l'interland, il y a un autre facteur, c'est l'importance aussi du Forland. Le Forland, c'est écrit ici, on peut l'appeler aussi l'avant-pays, l'arrière-pays qui est derrière. L'avant-pays, c'est toutes les connexions que le port de Casablanca a pu tisser en tant que réseau portuaire et qui est assez dense. On verra que les relations du port vont des Canaries jusqu'en Espagne, en France, le nord de la France, le nord de l'Europe et aussi l'Amérique, les deux Amériques, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc, c'est ce qu'on appelle. Alors, deuxième point très important, regardez, j'ai ici, on le verra plus tard, l'évolution du port. Donc, comme je vous ai dit, la construction du port de Casablanca est passée par 4 grandes étapes importantes. La première, évidemment, celle de la construction du port, qui commence avec le démarrage des travaux en 1913 et qui se termine en 1921. La deuxième étape va de 22 à 32, troisième étape de 32 à 45 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis la dernière étape, c'est de l'après-guerre, c'est-à-dire de 45 jusqu'à l'obtention de l'indépendance. Donc, on voit ici l'évolution du port depuis 1900 jusqu'à l'indépendance. Ce PowerPoint, je vais vous le mettre
comme contenu dans Moodle. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir le lire tranquillement chez vous. Mais comme je vous... Attendez. Si vous avez un problème technique, vous me le dites. Je vois qu'il y a des messages sur le chat. J'ai un problème de micro. Donc, il faut, quand on a un problème de micro, afakoum, sortez et entrez. S'il vous plaît. Donc, déconnectez-vous et très bien. Alors, il est un peu lent cet ordinateur. On va y arriver. Et donc, ces 4 étapes sont très importantes. On va essayer de s'arrêter sur chacune de ces étapes en cherchant évidemment toutes les utiliser. D'accord? Alors, j'ai du mal à... Si, vous arrivez à voir le PowerPoint? Non. Non, madame. Non, madame. Non. Hein? Non, madame. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Para começar. Voilà, donc je vais voir. Rien. Maintenant? C'est bon maintenant. Oui, c'est bon. C'est bon, très bien, très bien. Alors, on va commencer par la première étape, d'accord? La première étape, évidemment, de la construction du port, comme je vous ai dit. S'il vous plaît, il faut que vous coupez les micros. Coupez les micros, s'il vous plaît. Alors, la première étape commence, comme j'ai dit, avec l'installation des Français au Maroc. Juste après, hein, les travaux vont commencer de plus belle dès 1913. Alors, regardez, donc, juste avant le démarrage des travaux, regardez la scène qu'on a ici. On a un petit bout de ce qu'on appelle aujourd'hui la jetée de Lure, juste un petit bout. En 1914, regardez, un an après le début des travaux, on a déjà, regardé, on aperçoit à droite, ici, l'enracinement de cette grande jetée qui sera par la suite appelée de Lure. Comme je vous ai dit, c'est l'ossature solide du port de Casablanca, celle qui portera le nom de son concepteur, la jetée de Lure, une jetée de 2800 jusqu'à 3000 mètres. Là, on a une belle photo aérienne du port de Casablanca en 1921. Alors, ce qui est intéressant, on voit déjà les navires mouillés, regardez, à l'abri de la grande jetée. Comme je vous ai dit, c'est une jetée parallèle à la côte. Et cette jetée, c'est celle qui décidera du présent et du futur du port de Casablanca. Car tous les ouvrages portuaires qui viendront par la suite viendront. On va construire la première jetée perpendiculaire qui sera située ici même. Une jetée elle sera appelée celle des phosphates parce que les navires des phosphates viendront accoster ici. Par la suite, on va voir le môle commerce et finalement, on aura le môle Tarek, celui des agrumes. Mais comme je vous ai dit, le bassin, il est impressionnant. Autre chose,